Dans cette dernière partie, nous allons voir une seconde application des règles qui régissent la dynamique des fluides parfaits. Cette seconde application, ce sera la formule de Torricelli. Alors la situation qu'on va étudier, c'est un récipient d'une grande taille. Donc ici, on suppose que ce récipient est circulaire et que son rayon est grand R. Donc son diamètre, lui, sera de grand R. Ce récipient, il est troué à sa base par un orifice qui, lui, a un rayon qui est très faible. Un rayon qui sera noté petit r et qui sera bien inférieur à grand R. Donc on remplit le récipient de liquide. Donc on va noter la masse volumique de ce liquide ρ et la hauteur d'eau qu'on a au-dessus de l'orifice, on va la noter petit h. Et ce qu'on va rechercher, c'est la vitesse à laquelle le liquide va sortir du récipient. Donc pour étudier cette situation, on va utiliser un axe orienté comme on fait d'habitude vers le haut, un axe vertical, et on va placer sur notre figure deux points. Un point A qui sera à l'interface entre l'air et le liquide, en haut du réservoir, et un point B qui sera, lui, à la sortie du réservoir, encore une fois, l'interface entre l'air et le liquide. Donc on va repérer ces points par leur altitude, ZA et ZB, et on aura également besoin, pour connaître leurs propriétés, de leur pression, PA et PB, et de la vitesse, VA et VB respectivement. Donc la première chose qu'on peut écrire, c'est la conservation du débit entre nos deux points A et B. Ça permet d'écrire que QA égale QB. Le débit en A est égal au débit en B. Or, l'une des propriétés du débit volumique, c'est qu'il est égal à la surface de la section fois la vitesse. Donc QA, ça va valoir SAVA, et QB, ça va valoir SBVB. Donc l'égalité à laquelle on arrive, c'est SAVA qui vaut SBVB. Donc notre vitesse en A, c'est égal à la vitesse en B fois le rapport des deux surfaces. Et là, on va prendre en compte le fait que notre rayon de sortie est beaucoup plus faible que le rayon du réservoir. Donc ça va entraîner que la surface en B, elle est beaucoup plus faible que la surface en A. Et donc, la vitesse au point A, elle va être beaucoup plus faible que la vitesse qu'on a au point B. On va être en mesure de négliger cette vitesse VA par rapport à la vitesse qu'on a en sortie VB. Donc pour aller plus loin, maintenant qu'on a éliminé VA, on va chercher la pression. Donc on va se tourner vers la loi de Bernoulli, qu'on va appliquer entre A et B. Alors sous sa forme générale, cette loi de Bernoulli, elle nous permet d'écrire la conservation de l'énergie volumique, c'est-à-dire que la pression plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse au carré, plus la masse volumique fois la gravité fois l'altitude, est conservée. Donc PA plus 1/2 de ρ VA carré plus ρ GZA, c'est égal à la même chose pris en B, c'est-à-dire PB plus 1/2 de ρ VB carré plus ρ GZB. Alors voyons un peu les propriétés qu'on a au point A et au point B. Au point A, l'altitude c'est ZA, la pression, on l'a noté PA, mais comme le point A est situé à l'interface entre l'air et le liquide, le point A aussi la même pression que l'air qui est au-dessus de lui. Donc la pression au point A, c'est la pression atmosphérique P0. Et la vitesse VA, on a vu qu'on pouvait la négliger. Alors au point B, l'altitude c'est ZB, la pression PB, on peut utiliser le même argument que celui qu'on a utilisé pour la pression en A. On va pouvoir écrire que la pression en B, c'est égal à la pression atmosphérique. Reste la vitesse en B, c'est la vitesse qu'on recherche, c'est la vitesse d'éjection du liquide. Donc si on remplace tout ça dans la loi de Bernoulli, ça nous permet d'écrire que P0 plus ρ GZA
est égal à P0 plus 1 demi de ρ fois la vitesse recherchée au carré plus ρgzb. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est qu'on peut simplifier par P0. Dans les deux cas, on a P0 qui intervient. Donc la pression au point B, finalement, n'a pas d'effet. On peut ensuite factoriser ρg. Ça va nous donner que 1 demi de ρ, la vitesse au carré, c'est égal à ρ fois g fois ZA moins ZB. Et ZA moins ZB, ce n'est rien d'autre que la hauteur h d'eau qu'on a au-dessus de l'orifice. Donc on obtient qu'un demi multiplié par la masse volumique fois la vitesse au carré, c'est égal à la masse volumique fois la gravité fois la hauteur. Et là, on voit qu'on peut supprimer la masse volumique. Et ce qu'on obtient au final, c'est que la vitesse, c'est la racine carrée de 2 fois la gravité fois la hauteur d'eau qu'on a au-dessus de l'orifice. Donc cette loi, c'est ce qu'on appelle la formule de Torricelli, qui a été proposée par Torricelli dès le milieu du XVIIe siècle. Alors le raisonnement qu'a tenu Torricelli n'est pas le raisonnement que nous avons fait aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'il ne connaissait pas à l'époque la loi de Bernoulli. Bernoulli est un successeur de Torricelli. Or, les points qu'on peut voir dans cette loi, le premier, c'est que la masse volumique du liquide ne va pas avoir d'influence. Donc on considère ici de l'eau, de l'essence ou bien du mercure qui est beaucoup plus dense que l'eau, on n'aura pas une vitesse qui sera supérieure. Un autre point aussi qu'on remarque, c'est que suivant la hauteur d'eau qu'on a au-dessus de l'orifice, on aura une vitesse plus ou moins élevée. Et cette dépendance, ce n'est pas une dépendance linéaire, c'est une dépendance suivant la racine carrée de la hauteur. Donc sur cette photographie, on voit bien cette dépendance. Là, sur les trous les plus hauts, on a une faible hauteur de liquide au-dessus, et donc la vitesse en sortie est faible. Par contre, sur les trous situés à la base, on a au-dessus de ce trou une très haute hauteur de liquide, et la vitesse, elle, sera beaucoup plus importante.